Alors, euh, j'ai pas commencé à le filmer, j'ai commencé à écrire d'abord. Et j'ai commencé à écrire pour moi parce que Jacques était malade depuis un an et que c'était très dur à la maison parce qu'il souffrait beaucoup. Et en fait, bon, c'est ce que je fais de temps en temps, c'est que voilà, je me suis mis à l'ordinateur et j'ai commencé à écrire. Je regarde les amandiers, tu vois, la phrase dont avait parlé Ariel. Et puis parce que c'était le printemps, que les amandiers étaient en fleurs, Jacques souffrait beaucoup et à cette époque-là, il y avait un an qu'il avait été opéré, donc déjà ça faisait plus de 12-13 mois de maladie. Et on ne savait pas ce qu'il avait parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit un petit peu dans le film. On ne le savait pas, mais il avait très mal au cervical et on avait peur que ce soit un autre cancer, mais c'était une nécrose due à la radiothérapie. Mais avant qu'on comprenne ça, donc il devenait comme un handicapé, c'est-à-dire il pouvait plus bouger, il fallait que je l'aide à se coucher, que je l'aide à se lever. C'était terrible, tu vois. Et, euh, et un jour, voilà, je me suis confiée, comme je me serais confiée à quelqu'un d'autre, j'ai commencé à écrire. Et puis, j'y suis allée tous les jours, j'ai fait une demi-page, et voilà, et puis c'est venu, et puis après, ça fait beaucoup de pages. Et au bout d'un an, un an après encore, je l'ai envoyé à ma productrice, Nicole, et elle m'a répondu dans le quart d'heure qui a suivi, je marche avec toi. Je me suis dit, bon, je ne vais pas continuer d'écrire indéfiniment, peut-être qu'on va faire quelque chose. Mais je ne pensais pas vraiment filmer tellement Jacques à cette époque-là. Et c'est quand j'ai fait lire le projet à Jacques, obligatoirement, je lui ai dit, écoute, je vais faire un film, mais il faut que je te fasse lire. Ça m'embêtait un peu parce que je me lâchais beaucoup. Je disais dans le texte tout ce que je n'arrivais pas à lui dire. Enfin, je les adressais donc à cet écrivain japonais, Akira Yoshimura. Et lui m'a demandé de faire des entretiens. Il m'a dit, tiens, ça serait bien si tu faisais peut-être... je pense parce qu'il avait envie de laisser des choses. Il savait que peut-être il n'allait pas durer longtemps. Et puis dire des choses, voilà, il avait envie de laisser quelque chose de lui, mais par rapport à sa vie. Il m'a dit, tu pourrais faire des entretiens comme mémoire commune. Voilà, puisque je savais faire ça. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça on s'est dit, on va le faire. Et 2 mois avant sa mort, il m'a dit, c'est maintenant. Si tu veux filmer, je crois que c'est maintenant. Donc on a prévenu Nicole en disant, et ça correspondait, ça c'est bien, c'est pas de hasard, voilà, pas de hasard. Ça correspondait au moment du début de mon écriture, 2 ans avant. Les amandiers étaient de nouveau fleuris, et donc on a pu filmer toute cette floraison comme ça. Voilà, j'ai filmé Jacques parce que j'avais écrit ce texte et puis qui m'a demandé aussi de le filmer. Alors, avant le tournage, donc il y a eu la phase où, une fois que je lui ai montré à Nicole le projet, elle m'a dit, tu vas faire la résidence d'écriture à l'USAS. Voilà. Pour travailler un petit peu et l'écriture du film et puis voir un petit peu comment je pourrais, sans être d'une façon redondante et illustrée, euh, voilà, mettre de l'image sur ce texte. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis après, le texte, moi, je l'ai un peu. Je l'oubliais pendant que je filmais Jacques. En fait, j'y pensais. Non, j'y pensais quand même. Mais je pensais surtout aux entretiens avec Jacques parce qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on a gardé. Il y en a qui sont très très longs sur des choses comme son enfance en Afrique. Enfin, il y a des choses, mais qui étaient plus de l'ordre de l'intime, de la famille. Enfin, je pense que c'est pour ses enfants qu'il disait tout ça. Et quand j'ai commencé à filmer, au lieu que ce soit Jacques seulement un personnage, il est devenu un peu partenaire. D'abord parce que moi je ne savais pas filmer et qu'il pouvait m'indiquer. Et puis parce que c'est lui qui menait les entretiens. Moi je posais la caméra et je lui disais qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui. Voilà, et c'était un dialogue comme ça, mais c'est lui qui menait un peu. Et je pense que il était très très, enfin je pense pas, c'est sûr, il était très content qu'on fasse ça ensemble. Ça nous occupait bien.
que des fois j'allais filmer toute seule dans la nature, je revenais, je lui montrais les rushs, il me disait ce qu'il en pensait, comment il faudrait que je fasse, enfin. Puis après, bon, 2 mois c'est pas long et les 15 derniers jours ça a été autre chose, quoi. En fait, d'un sujet où, voilà, bientôt maintenant je vais répondre à ta question, d'une écriture au départ qui parlait surtout de l'enfermement dû à la maladie, en particulier le mien, où je me sentais un peu prise en otage. C'était un peu moi le sujet, tu vois, je me regardais souffrir, voilà. C'est devenu un truc qu'on a partagé tous les deux, et il en est devenu, moi, mais enfin Jacques, le personnage vraiment du film. Il y a eu un glissement. Eh ben, au-delà de la technique, je crois que, en fait, ce qu'il m'a dit à la fin, là, dans une dernière séquence, mais j'avais enlevé le son au montage, donc on ne peut pas l'entendre, quand on est à table et que c'est un peu la fin du film, euh, il y a quelqu'un qui lui dit, mais est-ce que tu es content, hein, qu'elle te filme? Et Jacques dit, non, 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 je ne suis pas content qu'elle me filme, je suis content qu'elle aime filmer, qu'elle ait découvert ça. Ça me fait énormément plaisir. Je crois qu'il était content d'avoir transmis un peu. Parce qu'il voyait bien que les jours passant, j'y prenais de plus en plus de plaisir et je maîtrisais mieux et ainsi de suite. Oui, il était, oui, il était très heureux de ça. D'emblée, tout de suite, tu vois, la première fois, c'est je regarde les amandiers, donc elle y est tout de suite, la nature. Puis parce que ça me semblait intéressant, puisque j'écrivais des lettres à Yoshimura, cet écrivain qui est mort, euh, d'avoir un côté japonisant, hein. Voilà, comme les haïkus, il y a toujours la nature, écrire au présent, il y a un peu les caractéristiques qu'on trouve dans les haïkus. Euh, eh bien, on était moins. Alors peut-être que je pourrais dire ça comme ça. On subissait moins, puisqu'en fait, la douleur perpétuelle comme ça pendant 3 ans et demi, ça rend fou. Et là, on avait quelque chose à faire qui était, bien sûr, qui parlait de la maladie et de la mort à venir et tout ça, mais on s'était pas subi. On était acteurs. Et ça nous a aidés, oui. Ça nous a beaucoup aidés. Ça nous a aidés parce qu'on avait un but, un truc devant nous. Même avec cette mort qui arrivait, en fait, on avait quand même quelque chose à faire ensemble. Oui, ça nous a bien aidés. Si tu veux, je le filmais, puis après j'allais voir les rushs, et je me dis, ah ça c'est bien, parce que là j'ai fait ça comme ça, il est très beau, et puis tu vois, il y a un plan où la lumière passe pendant qu'il dort, comme ça, je me dis, ah c'est une chance, et puis je lui montrais. Euh, oui, en fait ça nous a énormément rapprochés. On était très proches, mais là c'était, oui, 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 ça nous a beaucoup rapprochés. En fait, celui-là, le boss, oui. Et je le connaissais depuis très longtemps, ce morceau, parce que c'est le premier morceau qu'on a entendu avec Jacques quand on s'est rencontrés. Et voilà, j'avais un peu oublié. Et je l'ai réentendu, je sais pas, sur France Musique ou je sais pas quoi. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça. Parce qu'il me semblait que du coup, quand il y avait cette voix de femme, comme une plainte, c'est un peu comme si ça prenait la suite de ma voix off. Tu vois? Il n'y a pas de. Voilà. Je me disais, tiens, c'est quelqu'un qui prend le relais. Voilà, et puis c'est aussi une plainte, et puis aussi une voix, tu sais, comme quand les mamans chantent auprès de leurs enfants, quoi, pour les consoler. Enfin, il y avait tout ça. Enfin, j'imaginais tout ça dans ce chant. Mm. Alors, je ne les ai pas pensés comme ça. J'ai pas pensé au trop intime ou pas intime. J'ai pensé, qu'est-ce qui doit être dans le film ou pas? Qu'est-ce qui fait partie de cette histoire-là quand je veux montrer ou pas? Alors c'est vrai qu'il y avait par exemple des choses qu'il disait sur son père en particulier, qui a été un père très difficile. Il en parle un petit peu à un moment, mais il en parlait beaucoup plus. Voilà. À un moment, je me suis dit, ben ça, on peut le garder, ça n'a rien à voir. Sur son enfance aussi, voilà, qui avait été aussi difficile. Euh, Moi, j'aurais bien voulu, à des moments, je me dis, oui, je vais le mettre comme ça. Voilà, je montre un petit peu. Oui.
Même la sœur de Jacques avait un peu peur que je dise, que je laisse, parce que je lui avais dit, il a dit plein de choses. Elle me dit, mais ne mets pas n'importe quoi. Je dis, moi, je mettrai ce qu'il faut qu'il soit dans le film, ça, il saura. Et en fait, ça n'avait rien à voir. Ce qui est, le film parle de comment Jacques va mourir du mieux possible, quoi. Et comment on va se quitter. Donc, ce qu'il avait vécu dans son enfance, bien sûr que c'est sûrement pour ça qu'il est mort jeune et que tout ça. Mais en fait, comment dire, bien que le film se construise comme ça petit à petit et que tu vas où il t'amène, tu vois, euh, ça ne m'a jamais gêné, par exemple, de mettre à côté une séquence que j'aimais beaucoup ou quelque chose, parce que ça existe en rush, voilà. Et surtout si elle doit desservir. Il y a des choses. En fait, j'avais envie de rendre justice à Jacques à des moments, en me disant, mais ça, je vais le mettre. Voilà. Et puis, c'était ridicule. En fait, il faut pouvoir lâcher. Ouais, comment te dire? La maladie, une maladie qui dure aussi longtemps. D'abord, tu es hors du monde normal. Enfin, voilà. C'est comme ça que ça se passe, hein. Les gens viennent moins te voir, ils ont peur de te déranger, puis après ils ont peur de voir ce qu'ils vont voir. Ils préfèrent ne pas venir. Tu es- Et donc tu passes tes journées un peu en reclus. Bien sûr, il y avait mes enfants qui venaient, ainsi de suite, mais en même temps, Jacques était tellement fatigué que voir des gens, ça le fatiguait beaucoup. Euh, et donc c'est un temps vraiment à part, hein. C'est une parenthèse, mais plus qu'une parenthèse, tu es en réclusion, enfin, tu es enfermé. La maladie t'enferme, oui. Même si c'est pas la tienne, hein, celle de l'autre avec qui tu vis. Euh, alors, il y a plusieurs formes de spectateurs. Les intimes de Jacques, évidemment, ils sont bouleversés, euh, bien sûr. Les autres, je pense que... Alors moi, il y a plein de gens que je connais pas là qui sont venus me trouver pour me dire j'ai beaucoup aimé votre film, vous avez fait ci, merci pour avoir fait ce film. Alors, je pense que juste ça les renvoie à quelque chose, à quelqu'un qu'ils ont perdu, et donc, euh, et donc ça les touche. Ils se disent peut-être que j'aurais dû faire ça, ou j'ai fait pareil, ou euh, voilà, ça parle un peu de leur histoire, je pense. Enfin, peut-être, hein. C'est ce que j'ai compris par rapport aux gens qui sont venus me voir et qui m'ont remercié parce que j'ai montré la mort de l'être cher, en fait.